Nous allons parler de l'autorité spirituelle, bien sûr, mais d'une dimension particulière de l'autorité spirituelle. Et je vais vous demander d'être extrêmement attentifs ce soir. Nous allons parler de notre intelligence et l'autorité spirituelle, le rôle de notre intelligence dans l'exercice de l'autorité spirituelle. La servante de Dieu nous a fait une présentation extraordinaire le premier soir sur la prière. Et j'étais là, j'étais excitée. Parce que la prière, c'est une dimension dans laquelle beaucoup de gens n'entrent pas. Mais il y a des dimensions, comme je dis toujours, mais il y a des dimensions dans la prière. Vous arrivez à une certaine hauteur où vos yeux s'ouvrent et vous commencez à voir, vous commencez à entendre, vous commencez à percevoir des choses dans le monde spirituel. Et l'exercice de l'autorité devient une chose simple parce que vous êtes en train de percevoir les choses selon les yeux de Dieu. Et le serviteur de Dieu hier nous a parlé de l'autorité spirituelle, de ce droit que nous avons à exercer l'autorité. C'était extraordinaire. Donc ce soir, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je vais m'attarder à une dimension particulière de l'autorité spirituelle à laquelle les gens ne s'attachent pas suffisamment. Une des choses que j'ai l'habitude de dire, je l'ai encore dit ce dimanche, c'est que beaucoup de gens sont en proie à des mercenaires spirituels. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de serviteurs, de pasteurs, de ceci sur WhatsApp, sur Zoom, qui ont des groupes, qui ont des chaînes, et qui vont à aider les chrétiens, entre guillemets, contre rémunération. C'est toujours quelque chose qui ne connaissent pas, qui ne voient pas, mais il n'y a que eux qui voient. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont aux abois, parce qu'ils sont réellement confrontés à des défis dans leur vie. Et ils se disent, j'ai besoin de quelqu'un qui va discerner ce qui s'est passé chez mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et ce n'est que comme ça que je vais pouvoir aller de l'avant. Mais Dieu nous a tout donné. Jésus nous a tout donné. Il y a des gens qui vont dire, je prie beaucoup, mais je ne vois pas de changement. Il y a des gens qui vont dire, oui, ça fait longtemps que j'ai envoyé des sujets, je ne vois pas de changement. La première chose à comprendre, c'est que nous sommes sur terre pour coopérer avec Dieu, pas pour exécuter notre volonté. Je vous demanderai de regarder avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est autour de ce verset que nous allons axer toute notre réflexion ce soir. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je vais vous parler de l'importance de l'intelligence. Pourquoi l'intelligence est importante? Nos pensées, pourquoi elles sont importantes dans l'exercice de l'autorité spirituelle? Comment faire pour que nos pensées, quel type de pensée est-ce que nous sommes censés avoir? Comment faire pour que nos pensées soient harmonisées avec la pensée de Dieu? Nos pensées sont un domaine auquel beaucoup de gens ne font pas assez attention. Ils vont dire, je vais prier, je vais jeûner. Mais ils ne se soucient pas de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Et il s'enfuit et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu veut dire acceptez de faire ce que Dieu veut. Acceptez d'obéir à Dieu. Mettez-vous en accord avec Dieu. Il faut qu'il y ait une concorde entre vous et Dieu. Pensez comme Dieu pense. Voyez comme Dieu voit. Soyez en parfaite harmonie avec Dieu. Parce que se soumettre à Dieu ne veut pas dire juste faire ce que Dieu veut, mais être en phase avec Dieu. Alors, si nous voulons nous soumettre à Dieu, cela veut dire que nous devons commencer à penser comme Dieu pense. Maintenant, regardez avec moi dans Romains chapitre 12. Ça, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Je vous encourage donc, et ce soir je vous encourage, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, vous devez passer par un changement radical. Et ce changement radical va s'opérer quand vous allez changer votre manière de penser. Le renouvellement de l'intelligence. Et ceci pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu considère comme étant bon? Qu'est-ce que Dieu considère comme étant agréable? Qu'est-ce que Dieu considère comme étant parfait? Et pour que vous le sachiez, votre manière de penser doit changer.
Si nous voulons nous soumettre à Dieu, et nous avons vu que la soumission à Dieu est la condition essentielle pour pouvoir résister au diable. En d'autres termes, si vous voulez exercer correctement et parfaitement votre autorité spirituelle, vous devez être soumis à Dieu. Si vous voulez exercer l'autorité spirituelle sans être constamment confronté à une résistance du diable, vous devez être soumis à Dieu. Qui dit soumis à Dieu veut dire en accord avec Dieu, veut dire accepter la manière de faire de Dieu, veut dire penser comme Dieu pense. Donc nous voyons ici que nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence. Si vous allez vous soumettre à Dieu, vous devez déjà savoir ce qu'il veut. Et la parole nous dit ici que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens sont manipulés en continu. Une des choses que je dis dans mon livre sur l'autorité spirituelle, c'est ceci. Nous avons peur, beaucoup de chrétiens ont peur de la puissance du diable. Mais l'arme la plus redoutable de Satan n'est pas la puissance, mais la ruse. La ruse. L'arme la plus redoutable de Satan est la ruse. Parce que beaucoup de gens sont confrontés à des attaques de puissance, mais la majorité des gens sont confrontés à des attaques de manipulation. Et si Satan peut vous mentir et vous l'écoutez, vous ne discernez pas que ce qui vous est dit n'est pas la volonté de Dieu, mais la volonté de l'ennemi, vous allez le suivre. Et beaucoup de gens ont suivi, ont fait des erreurs, ont épousé les mauvaises personnes, ont fait les mauvais choix professionnels, ont fait des mauvais choix sur l'endroit où ils vont vivre, ont fait des mauvais choix sur le plan moral, se sont laissés manipuler et ont été complètement déviés de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'un esprit de mensonge, un démon de manipulation, un démon de peur a pris possession de leur être et a complètement détourné leur manière de voir. Parce que le non-renouvellement de l'intelligence a fait en sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous entendez souvent les gens venir vous dire, oui, le Seigneur m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et vous savez pertinemment que Dieu ne leur a rien dit. Quand démon leur a parlé, et ils sont sur le point de faire n'importe quoi. Ils sont sur le point de détruire leur vie. Ils sont sur le point de détruire leur famille. Ils sont sur le point de détruire leur église. Et ils sont manipulés par le diable. Et ils vous disent, Dieu m'a parlé. Parce qu'ils n'étaient pas capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et je veux vous encourager ce soir à prendre ces choses au sérieux. La nécessité de changer notre manière de penser, de faire en sorte que la pensée de Dieu devienne notre pensée, que la vision de Dieu devienne notre vision. Pourquoi c'est important dans l'autorité spirituelle? Parce que si nous exerçons notre autorité, ce n'est pas juste pour que nous nous sentions bien, ce n'est pas juste pour que nous soyons délivrés, c'est pour que nous puissions imposer la volonté de Dieu dans notre génération. Dieu a créé l'homme et lui a donné la domination sur la terre. Il a perdu cette domination à cause du péché. Avec la venue de Jésus, cette domination a été restaurée. Mais pour l'exercer pleinement, il faut que ce soit conforme à la volonté du Père. Et la mesure de la volonté de Dieu que vous connaissez, la mesure de la volonté de Dieu avec laquelle vous êtes en harmonie, c'est la mesure d'autorité que vous allez exercer. Parce que l'autorité de Dieu est exercée pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est jamais pour accomplir la volonté d'un être humain. Et non seulement cela, l'autorité de Dieu est exercée pour accomplir la volonté de Dieu pour vous personnellement, mais aussi à travers vous. Chacun de nous, nous existons pour lui. Nous existons par lui. Et nous existons pour être des agents de Dieu sur la terre. Jésus veut que nous soyons délivrés. Mais la libération ne s'arrête pas avec nous. La libération doit passer par nous pour toucher une génération. Il est indispensable que chaque chrétien commence à se voir comme ce soldat de Christ qui a été équipé d'autorité et qui est mandaté pour changer les choses dans sa génération. Et je parle dans ce livre de différentes dimensions d'autorité spirituelle. L'autorité dans la nation, l'autorité dans la société, l'autorité sur la chair, l'autorité sur le péché, l'autorité sur les puissances démoniaques. Et tout cela, Jésus a obtenu pour nous. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous de renouveler notre intelligence? Parce que comme nous avons dit, le renouvellement de l'intelligence conduit à la transformation. Et cette transformation conduit à la liberté. Et la liberté pérenne, la liberté totale. Pas juste je suis libéré aujourd'hui et demain je suis de nouveau enchaîné. Pourquoi? Parce que ce renouvellement, ce changement de processus mental, ce changement de pensée se produit chaque jour. Avec chaque parole, chaque message, chaque enseignement, chaque temps de prière. Je suis en train de faire le ménage dans mes pensées et d'instaurer la pensée de Dieu. Et ça doit se faire de façon
active. Parfois, les gens viennent pour recevoir la prière ou la délivrance et vous leur parlez de la parole de Dieu. Ils n'ont aucun intérêt, mais aucun intérêt dans la parole de Dieu. Ils veulent juste être débarrassés de leurs problèmes. Et vous voyez des gens qui, même s'ils sont débarrassés aujourd'hui, vont être encore accablés demain. Parce que la seule chose qui nous permet de rester libres et de pouvoir libérer les autres, c'est quand nous commençons à penser comme Dieu. Quand nous commençons à voir comme Dieu et à parler comme Dieu. Et vous savez, quand Jésus était dans le désert, qu'est-ce que Satan a essayé de faire? Il n'a pas envoyé la maladie contre lui. Il n'a pas envoyé des sorciers contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de modifier sa manière de penser. Il a essayé de le manipuler mentalement pour qu'il se soumette à Satan plutôt que de se soumettre à Dieu. Évidemment, il a échoué. Et ça, pourquoi? Parce que Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu. Donc, il y a un élément qui est capital lorsque nous parlons de renouvellement de l'intelligence. C'est la révélation. Si vous avez vos micros ouverts, même si vous ne l'avez pas ouvert, je vous invite à dire révélation. Révélation, 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 la révélation, la révélation. La révélation de ta parole est claire, de dire la parole de Dieu. Et elle donne de l'intelligence au simple. Si vous devez demander quelque chose, demandez la révélation. Demandez de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Demandez que lorsque vous lisez la parole, que ce soit comme si Dieu était en train de souffler dans votre cœur, de souffler dans vos oreilles. Parce que notre capacité est intimement liée à la mesure de la compréhension des voix de Dieu que nous avons. Et chaque enfant de Dieu doit prendre la décision. Et ma prière pour chacun ce soir, c'est que vous décidiez à partir de ce soir, que vous allez devenir un amoureux de la parole, que vous allez laisser Dieu vous parler dans sa parole, que vous n'allez plus jamais vous laisser manipuler par quelqu'un qui vous dit qu'il détient des vérités ancestrales sur votre famille, sur vos aïeuls, et que si vous amenez en petit quelque chose, il va régler le problème de votre famille. Non, vous allez dire, je sais qui je suis. Et quand on parle de révélation, la deuxième chose que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a certaines vérités qui doivent être enracinées à l'intérieur de vous. Nous ne sommes pas juste des gens qui vont à l'église parce que Jésus les a guéris, parce que Jésus veut les aider à régler leurs problèmes. Nous sommes des gens qui avons épousé une certaine dimension de vérité. Et j'insiste en continu sur le mot vérité. Vérité. L'évangile, c'est la vérité. Le contenu de l'évangile, c'est la vérité. Là, il y a une certaine manière de concevoir l'existence humaine que Dieu nous communique. Et il n'y a que cette manière-là que nous devons voir les choses. Et cette vérité est intrinsèque. Quelles sont les vérités fondamentales? Le serviteur de Dieu parlait hier et il disait que le chrétien doit savoir qui il est. Il doit savoir qui il est. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste les petits gens, que vraiment il faut que le Seigneur me vienne en aide. Parfois les gens vous demandent la prière, vous avez pitié, vous dites mais tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un de l'extérieur. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et donc il y a une certaine mentalité que nous sommes appelés à avoir. Non pas la mentalité des gens qui sont éplorés, qui sont perdus, qui n'ont pas de solution. Nous sommes nés de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit avoir un corpus de révélation, des vérités qui vous habitent, des vérités que vous mangez, que vous buvez, des vérités dont vous rêvez, des choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous et que rien ni personne ne peut vous enlever. Aucune circonstance de la vie, aucune difficulté de la vie ne doit faire perdre à un enfant de Dieu sa dignité, sa conscience de sa valeur devant le Seigneur. Et quelques vérités de base que nous sommes censés connaître. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, cette puissance il a déployée en Christ. Là c'est après que l'apôtre Paul ait prié pour qu'ils aient la révélation de la puissance de Dieu. Il dit cette puissance il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout
tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Come on! Il l'a fait asseoir au-dessus de toute puissance, toute autorité. En d'autres termes, ces mêmes puissances, ces mêmes autorités qui essaient de vous menacer, qui essaient de se tenir contre l'Église. La parole de Dieu nous dit que Jésus est assis au-dessus de tous. Et il a donné dans Éphésiens chapitre 2 pour chef suprême à l'Église. Come on! Il est chef suprême à l'Église, au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité. Et nous sommes son corps. Et si la tête est au-dessus, le corps est au-dessus. Et cette révélation doit habiter chaque enfant de Dieu. Que non, je ne suis pas ici sur terre, mais assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça doit être à l'intérieur de vous. Vous n'en démordez pas. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le défi, vous savez qui vous êtes. Assis dans les lieux célestes. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie du corps de Christ. I am born of God. Je suis né de Dieu. Cette révélation doit habiter en nous. Les révélations de la croix, ce que Jésus a opéré. Je dis toujours aux gens, Dieu ne nous pardonne pas juste parce qu'il est gentil. Il nous pardonne parce que la punition a été prise par quelqu'un. Il y a un sacrifice qui fait que j'ai le droit de me tenir tête haute. Il y a un sacrifice, un prix qui a été payé, en le sang de Jésus qui a été versé, qui fait que tous ceux qui viennent à lui peuvent se lever dans cette génération et dire, je ne serai plus opprimé par rien, ni par personne, parce que j'ai le droit à cause de Jésus. Moi, je n'ai rien fait pour. Lui, il a tout fait pour. Il s'est substitué à moi. Il a pris ma punition. Il a pris mes péchés. Il a pris ma dépression. Il a pris ma maladie. Il a choisi de le faire et il l'a fait. Je ne vais plus vivre comme quelqu'un de pauvre, ni de malheureux. Je vais apprendre sa parole et la laisser être enracinée à l'intérieur de moi, au point où, quelles que soient les circonstances, je n'oublie pas qui je suis. Assis dans les lieux célestes avec Christ, mais nettoyé, racheté, purifié, déclaré non coupable. Et Jésus m'a établi avec lui. Et non seulement ça, pas uniquement pour moi, mais pour ma génération. Il m'a envoyé pour être une voix de délivrance, pour libérer les captifs, pour briser les jougs. Alors je ne sais pas d'où tu viens, mais tu vas repartir d'où tu es venu, parce que je sais qui je suis. Chaque enfant de Dieu doit être habité par cette révélation qu'il est né de Dieu, que le Fils de Dieu est devenu un être humain, est allé à la croix, a payé pour ses péchés, et que par conséquent, il n'a plus à subir les conséquences de ses péchés passés. Et aucun démon ne peut venir pour dire, toi, de quel droit tu me parles? Je sais qui tu es, je sais comment tu as vécu par le passé. Et je lui dis, tu ne sais pas qui je suis. Tu sais ce que j'étais, mais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que par le sang de Jésus, tout cela a été anéanti. Et cette révélation doit habiter en chaque enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas, un jour vous allez capituler. La pression sera telle que vous allez tout laisser tomber. La pression sera telle, l'ennemi va parler non-stop dans votre tête, vous dire que vous n'êtes pas digne, que vous ne valez rien, que vous êtes faible, que vous êtes petit. Et vous aussi, vous allez vous asseoir et vous allez vous installer sur votre canapé pour dire, c'est vrai, je suis petit, je suis faible, je ne peux rien, etc., etc. Mais nous ne sommes pas là parce que nous sommes forts. Nous sommes là parce que celui qui est fort a pris notre place. Nous ne sommes pas parce que nous sommes capables. Nous sommes là parce que celui qui est capable nous a rachetés. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes sages. Nous sommes là parce que celui qui a toute la sagesse de la terre a décidé de nous pardonner, a décidé de nous sauver. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes justes. Nous sommes là parce que celui qui est juste a décidé de nous justifier et de nous déclarer non coupables. Donc si le Fils de Dieu m'a déclaré non coupable, de quel droit tu viens me culpabiliser? Et beaucoup de gens ne peuvent pas exercer l'autorité parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence sur le fait qu'il n'y a plus aucune charge qui pèse contre eux, sur le fait qu'ils n'ont pas à avoir honte devant une puissance, une situation quelconque, sur le fait qu'ils n'ont pas à dire oui, c'est à cause de ma vie passée que ça m'arrive. Non, rien ne peut t'arriver à cause de ta vie passée, parce que la vie passée est passée et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est la parole de Dieu. Ça doit nous habiter, ça doit devenir notre pensée. Quand je me réveille le matin et que j'entends dire oui, mais toi tu vois, c'est à cause de ce que tu as été. Non. Je suis né de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cette révélation
doit habiter le cœur de quelqu'un, doit habiter la vie de quelqu'un. La révélation du fait que Jésus s'est substitué à nous. La révélation du fait que nous sommes deux. Il nous a déclaré juste. Ces dernières semaines, nous sommes en train de voir la justice. Le fait que le Dieu Tout-Puissant a décidé de prendre des gens coupables comme nous et de nous déclarer non coupables. Parce que celui qui est juste est mort pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Et à cause de sa justice, nous qui étions injustes, nous sommes déclarés justes. Et Dieu décide, aucune charge ne pèse contre vous. Et vous lui dites, mais Seigneur, j'ai fait ça. Il dit, non, 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 c'est fini tout ça. Et quand Satan va venir donc de dire, oui, mais toi, tu ne sais pas, tu es ceci, tu es cela. Il y a une révélation du fait que je suis non coupable qui va se réveiller à l'intérieur de moi. Et je vais insister pour que l'ennemi dégage, pour que la situation change. Amen. Parce que devant Dieu, je ne suis plus coupable. Amen. Coupable de rien. Je ne suis plus coupable. Amen. Coupable de rien. Aucune charge ne pèse contre moi. Aucune accusation ne pèse contre moi. Non déplaise au diable. Amen. Et il y a un enfant de Dieu qui doit saisir cela. Hanté encore par des choses du passé. On lui dit, exerce ton autorité. Oui, mais je sais, mais parce que si vous pouvez prier, parce que vous savez, moi, et vous savez comment j'ai vécu. Non, non, non. Nous avons la même autorité. Certains sont juste conscients et d'autres ne sont pas conscients. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de ministère, c'est une question de révélation. Donc je vais vous inviter à dire encore révélation. 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 C'est une question de révélation. On va poursuivre dans la question de la révélation. Donc quand on a la révélation qu'on a été déclarée juste, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes plus gênés, il n'y a plus de conscience, plus de mauvaise conscience, plus de conscience de péché, plus de conscience que quelque chose va nous empêcher d'exercer l'autorité. Quand nous avons la révélation que nous sommes déclarés justes, qu'est-ce qui se passe? La puissance du péché est brisée. Parce que exercer l'autorité, c'est aussi exercer l'autorité sur le péché. Et il y a tellement de gens qui disent, mais je n'arrive pas à m'arrêter. On arrive à arrêter. On arrive. Pourquoi? Parce qu'il nous a déclarés non coupables et il nous a donné la puissance pour dire non au péché. Romains 6, verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Amen. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Donc, on peut exercer son autorité. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez penser que oui, mais j'essaye, je vais m'efforcer, mais je n'y arrive pas. Mais quand vous comprenez qu'à cause de la croix, Jésus a fait quelque chose qui fait en sorte que le péché n'a plus de domination sur vous. Vous allez vous révolter. Vous allez dire, ah non, il n'est plus question que je fasse ça. Il n'est plus question que je continue dans ce sens. Je refuse. Et vous exercez l'autorité sur vous-même. Parce que vous comprenez, nous voulons exercer l'autorité sur les autres, sur les situations, mais nous n'exerçons pas l'autorité sur nous-mêmes. L'autorité se trouve dans différentes dimensions. Je dois exercer l'autorité sur moi-même. Je dois exercer l'autorité sur ma chair. Je dois exercer l'autorité sur mes circonstances. Je dois exercer mon autorité sur les puissances des ténèbres. Et si vous n'exercez pas d'autorité sur vous-même, croyez-moi, les puissances de ténèbres ne vont pas vous respecter. Elles ne vont pas vous respecter. Elles ne vont même pas vous écouter. Elles vont dire, celui-là, c'est en plaisantant. Qu'est-ce qu'il raconte? On l'a vu l'autre jour quand il était en train de faire ça et faire ça et faire ça. Et maintenant, il vient nous dire de nous en aller. Non, on ne va pas s'en aller. Et ils vont résister. Pas parce qu'ils ont le droit de résister, mais parce que c'est des hors-la-loi. Et parce qu'ils savent que la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Quelle révélation est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la révélation de notre domination. Je vous invite à dire domination. 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 La révélation de votre domination. Vous savez, il y a des années de cela, le Seigneur m'a dit que je ne devais pas juste faire le combat spirituel, mais que je devais aimer le combat spirituel. Alors, j'avais accepté de le faire. Mais aimer, ça, c'est autre chose. Parce que ce n'était pas vraiment mon style. Moi, mon style, c'était plus l'adoration. I love you, Lord. And I lift my voice. Juste rester dans la présence de Dieu et pleurer. Jésus. I love you, Jesus. Mais exercer l'autorité, le combat spirituel, ce n'était pas vraiment mon style. Et il a dit, tu dois aimer. J'ai médité longuement sur la chose. Et j'ai accepté et j'ai commencé à aimer. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de libérer les captifs. Alléluia. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir
de faire dégager le diable. Ça fait plaisir de voir des situations compliquées se dénouer. Ça fait plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime. Éphésiens 2, verset 4 nous dit ceci, et nous l'avons vu tout à l'heure, qui nous a ressuscités. Et je vais vous encourager à dire cela. Au lieu de dire, je ne sais pas comment je vais faire, qui va pouvoir prier pour moi, dites, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amusez-vous à le dire. Amusez-vous à le dire. Juste, vous regardez le miroir et vous dites, voici un homme, voici une femme qui a été ressuscitée et qui est assis dans les lieux célestes. Et vous connaissez ces choses déjà. Mais je vais vous encourager à commencer à les mettre en pratique. Parce que ce que Dieu veut, c'est un peuple redoutable, un peuple puissant. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé une vision que le Seigneur m'avait donnée. Je n'étais pas encore dans le ministère, mais j'aimais le Seigneur, je priais beaucoup. Et un jour, j'étais en train de prier. Il m'a donné une vision et j'ai vu toute une ligne de personnes qui s'avançaient. Et des gens dans tous leurs états. Certains étaient estropiés, malades, avec des cannes, enfin dans toutes sortes de situations bizarres. Des gens qui n'étaient vraiment pas du tout en forme. Et en regardant cette longue file de gens avancer et voir leur état pitoyable, je me posais la question de savoir ce que c'était. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ce que je veux, c'est des hommes de guerre. Ce que je veux, c'est des soldats et pas des blessés de guerre. Ce que je veux, c'est des soldats et pas des blessés de guerre. Et à partir de là, quelque chose est né en moi. D'apprendre aux chrétiens à exercer leur autorité spirituelle, à devenir forts, à devenir puissants, à devenir indomptables spirituellement, à devenir increvables, à devenir un problème pour le diable. Force est de constater que pour beaucoup de chrétiens, le diable est un problème pour eux. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à décider que vous allez devenir un problème pour le diable, que vous allez devenir la hantise des ténèbres. Non pas que vous allez essayer d'être délivré et rester plus ou moins délivré, mais non seulement libéré et délivré, mais vous devenez dangereux et vous devenez redoutable parce que c'est donné à chacun de nous. Mais il faut accepter de changer sa manière de penser. Il faut accepter de renouveler son intelligence. Il faut accepter de faire le travail nécessaire pour que ces vérités soient enracinées à l'intérieur de nous. La parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu est riche en bonté. Si Dieu est riche en bonté, sa bonté doit se manifester dans nos vies. Et ce que Dieu veut, c'est un peuple dont la vie manifeste sa bonté. Ce que Dieu veut, c'est un peuple dont la vie lui rend honneur. Ce que Dieu veut, c'est un peuple qui vit et fonctionne de telle sorte que les anges sont constamment en mouvement autour de nous et que les forces des ténèbres sont constamment en recul autour de nous. Et je prie que ce soit votre témoignage. Amen. Hallelujah. Amen. I'm enjoying this message. Hallelujah. Je prie que ce soit votre témoignage. Que les anges soient constamment en mouvement autour de vous. Yes. Et que les forces des ténèbres soient constamment en train de fuir. Vous arrivez, il dégage. Vous arrivez, il dégage. Vous arrivez, il dégage. Vous arrivez, il dégage. Vous arrivez, il fuit. Vous arrivez, ils disent les problèmes sont arrivés. Béa est arrivé, les problèmes sont arrivés. Béa est arrivé, on ne peut plus sévir ici. On doit fuir. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. J'ai hâte de voir une église de soldats, une église d'hommes et de femmes qui sont coriaces, une église d'hommes et de femmes qui cherchent des bagarres, qui cherchent des démons à détruire, qui cherchent des problèmes à régler, au lieu de fuir les problèmes, mais qui cherchent des problèmes à régler, qui disent, Seigneur, donne-moi cette montagne, comme Caleb, mes forces ne sont pas minces, mes forces ne se sont pas amoindries, nous sommes dans ce combat depuis longtemps. Nous sommes dans cette marche chrétienne depuis longtemps. Nous en avons remporté des victoires, mais il me faut encore des victoires. Donne-moi encore cette bataille. Donne-moi encore cette victoire. Donne-moi encore cette nation. Parce que vous comprenez, Jésus nous a donné son autorité. Dans quel contexte? Tout pouvoir m'a été donné. N'est-ce pas? Dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations des disciples. Il ne nous a pas donné son autorité uniquement pour que nous nous sentions bien.
pour que nous puissions échapper à tous les gens qui veulent nous tuer, pour que nous puissions avoir un peu de paix parce que on est tourmentés tout le temps. Il nous a donné son autorité, certes pour que nous soyons délivrés, mais il nous a donné son autorité pour que nous soyons des libérateurs, pour que nous allions chercher des histoires au diable, pour que nous allions sortir des gens de l'enfer, pour que nous allions sortir des gens des ténèbres, pour que nous allions faire des ravages dans le monde des ténèbres. Il y a certains qui m'ont dit, moi je veux pas de problème, Satan reste à sa place, moi je reste à ma place. Vous êtes déjà vaincu si vous avez ce genre de mentalité. Mais je crois que les choses meilleures vous concernant très rapidement. Avant d'arriver à la fin, comment est-ce que nous arrivons à ce que cette révélation devienne la nôtre? Je vais vous donner un exemple. Je dis toujours que quand je sens que j'ai besoin de guérison, la première chose que je fais, c'est que je prends la parole de Dieu et je commence à méditer. Je connais la parole de Dieu sur la guérison. J'ai beaucoup enseigné sur la guérison. Je vois des gens guéris tout le temps. Oui. Nous avons beaucoup de témoignages époustouflants de guérison. Mais on ne peut jamais dire je sais tout parce qu'on ne sait jamais tout. Le fait qu'il y ait un problème qui s'est pointé est souvent le reflet d'une déficience ou quelque chose qu'on en peut laisser tomber, ou bien que l'ennemi est venu nous défier dans un domaine. Et si l'ennemi vient vous défier, si vous avez laissé tomber quelque chose, une révélation, il faut d'abord aller dans la parole de Dieu. Et donc je vais aller dans la parole de Dieu. Je vous donne cet exemple pour que nous puissions donner le cadre un petit peu de ce que nous allons faire, de ce que vous allez faire à partir de ce soir, que nous allons tous faire à partir de ce soir. Je vais d'abord dans la parole de Dieu, je vais méditer. Et je vais la laisser me parler de nouveau. Et je vais continuer à la méditer jusqu'à ce que ça devienne intrinsèque. Et que, alors que, quand avant peut-être que je pensais à la maladie, et peut-être une pointe d'inquiétude, une petite pointe d'anxiété, ou le sentiment, quoi, il faut vraiment que je prie, il faut voir que, souvent, il faut que je prie, c'est de l'anxiété, ce n'est pas vraiment du zèle. Mais je vais jusqu'à un point où même dans mon rêve, je me vois guéri. Et que instinctivement, à chaque fois que j'ai comme le sentiment qu'il y a un symptôme, la première chose qui vient passer notre cerveau, ou renverser quelqu'un, mais la conscience absolue, c'est comme un rejet instinctif de tout ce qui s'apparente à la maladie. Mais instinctif, sans avoir à y réfléchir. Et c'est là où Dieu veut nous amener dans la question de l'autorité spirituelle. Tout doute doit disparaître. Vous savez, parfois, Satan s'acharne. Et les gens, j'ai une de mes filles qui a appris après pour les malades, elle est très utilisée dans la guérison, mais j'ai constaté que quand la guérison n'est pas immédiate, elle commence un petit peu à douter. Elle commence un petit peu à essayer de dire, bon, elle commence à serrer les dents, à serrer les poings, pour dire, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Et je lui dis, calme-toi. Ta foi doit aller au-delà de la guérison immédiate. Tu dois pouvoir voir la personne qui ne semble pas être guérie et être convaincu que cette personne va marcher. Cette personne est guérie. Cette personne sera restée, même si la guérison n'est pas immédiate. Et ce genre de conviction doit habiter en nous, concernant notre autorité. La première chose, je vais vous donner 4 points, et que vous connaissez déjà. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. Jour et nuit. 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 Mais je vous répète, bien-aimés, jour et nuit. Nous avons du travail à faire. On ne peut pas se permettre la faiblesse. Fermez cette télévision et méditez la parole. Jour et nuit. Mettez-la la nuit quand vous dormez. Mettez ces versets dans vos mains. Lisez-les dans le train. Mettez-les, enregistrez-les, écoutez-les dans votre voiture. Absorbez-les avec avidité. Parce que nous avons du travail à faire. Et nous ne pouvons pas nous permettre la faiblesse. Médite le jour et nuit. Pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, Satan sait qui est convaincu de la parole et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il va aller déranger certaines personnes et va laisser d'autres tranquilles. C'est pour ça que quand il va venir chez certains, dès qu'ils disent au nom de Jésus, il disparaît. Il n'insiste même pas. Pour certains, il va s'installer. Non seulement il va s'installer, il va appeler son cousin. Après, il va appeler son frère. Et ils vont prendre possession des lieux. Et ils vont demeurer. Et la personne est là, au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, mais pourquoi ils s'en va pas? Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus. Ils
pouvons pas. Ça, c'est l'absence de révélation. Quand la révélation est établie dans votre cœur, vous allez tenir tête à l'ennemi. Les gens de la Baal savent. J'ai prié pendant des années. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Plus coriace que lui. Une dimension de révélation qui fait que je ne baisse jamais les bras. Une dimension de révélation qui fait que quand quelqu'un va tomber ici, ce sera toi, pas moi. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. La méditation de la parole. Elle est claire. Il y a des gens que j'essaye de croire. On n'essaie pas de croire, on croit. Et on ne peut méditer la parole sans croire. Dieu nous a tout donné. Il a mis un mécanisme spirituel à l'intérieur de sa parole. Que si je la médite, la foi est inévitable. L'assurance est inévitable. C'est inéluctable. Elle naît dans mon cœur. L'assurance, la conviction. Et ce qui se passe, bien aimé, quand on la médite, c'est que le Saint-Esprit vient nous aider. Et la servante de Dieu parlait de la prière l'autre jour. Quand vous la méditez et qu'ensuite vous commencez à monter dans la prière, vous allez entrer dans une dimension où ce que vous avez médité va vous être révélé. C'est comme si Dieu vous ouvrait en panorama. Vous commencez à voir les choses que vous méditiez. Et parfois, sans trop de compréhension, c'est comme s'il y avait une évidence qui descendait sur vous. Ça devient une évidence. Bien aimé, pour exercer votre autorité de façon efficace, ça doit devenir pour vous une évidence. On n'essaye pas d'exercer l'autorité. On ne s'emploie pas. C'est une évidence qui est descendue dans nos cœurs. Et à partir de cette évidence, une assurance à toute épreuve. Et on parle et les démons obéissent. Yes. Une fois, je méditais la parole. Et le Seigneur m'a conduit à méditer longuement les miracles de Jésus. J'ai fait toute une série d'enseignements d'ailleurs sur les miracles de guérison de Jésus. Mais là, je méditais sur la manière dont Jésus chassait les démons. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup interpellée pendant cette période. Et c'était juste en vendredi, samedi, 2 jours, pas plus. Et cela m'a impacté. Le samedi, j'arrive à la prière. Et des démons ont eu la bonne idée de se manifester. Vous savez, parfois, quand les démons se manifestent, on court dessus, oh non, Jésus, non! Et je les ai regardés. Cette révélation qui était entrée en moi, de par les délivrances que Jésus opérait, est revenue à la surface. Et j'ai juste regardé cette personne. Et j'ai regardé ces démons, mais ils ne sont pas sérieux. Juste une parole, allez-vous-en. Ils ont essayé de s'agiter un petit peu. Les gens me regardaient, ils pensaient que j'allais sauter sur eux pour prier. Non, allez-vous-en. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Pourquoi? Parce que la révélation était au rendez-vous. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient face à quelqu'un qui avait compris. Ma prière pour chacun ce soir, c'est que nous puissions comprendre. La deuxième chose, c'est que ce que vous méditez, vous devez le dire. Vous savez, dans la version du sommaire, le verset que je vous ai lu, il a dit ceci: aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Donc je dis à quelqu'un ce soir, ayez soin de répéter tout ce que dit la parole de Dieu. Vous méditez jour et nuit et vous les répétez non-stop. Au lieu de dire je ne sais pas comment je vais faire, vous dites je suis ressuscité avec Christ. Amen, amen. Assis dans les lieux célestes. Et donc au-dessus de toute principauté, de toute puissance. Donc cette situation ne peut que m'obéir. Amen. Cette circonstance ne peut que changer. Et ça ne veut pas dire que vous étiez en ce moment en train de vous sentir super victorieux. Mais non, c'était juste que vous aviez la révélation. Dites révélation. 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 J'ai parlé de la prière dans la révélation. Le fait de demeurer avec Dieu. Oh, Jesus. Demeurer avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est un enseignant. Et il aime les étudiants. Si vous faites de la parole de Dieu votre méditation, le Saint-Esprit va venir vous enseigner. Il va vous dire, est-ce que tu as vu ce verset? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Et il va commencer à vous expliquer. Et vous allez vous asseoir là, waouh, waouh. Heure après heure après heure,
à méditer, à contempler, à être enthousiasmé, à être émerveillé par la sagesse de Dieu, par la préscience de Dieu, par la bonté de Dieu, par la puissance de sa parole. Elle va être ancrée en vous. Vous la méditez, vous la dites, vous en parlez avec Dieu. Vous dites, Seigneur, ta parole dit. Pas parce que vous voulez l'obliger à faire quelque chose. Seigneur, ta parole dit, donc agis au nom de Jésus. Agis. Non, 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 non. Juste en conversation. Papa, ta parole dit. Et je le crois. Yes. Papa, ta parole dit. Et je le crois. Papa, ta parole dit. Et j'en suis convaincue. Et je te dis merci. Pour ces choses, tu m'as déclaré non coupable. Yes. Oh, thank you, Jesus. Des conversations divines. Tu m'as déclaré non coupable. Maintenant, si tu me demandais, j'aurais dit que j'étais coupable. Mais, puisque tu as choisi de dire que je n'étais coupable de rien, je suis d'accord avec toi, papa. Amen. Donc, je ne suis plus coupable. Ta parole me dit que le péché n'aura plus de domination sur moi. Je t'avoue qu'hier, j'étais très tentée. Mais je me suis rappelé que le péché n'avait plus de pouvoir sur moi. Donc, papa, je vais juste te dire merci. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et si le péché n'a plus de pouvoir sur moi, Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Et tu m'as dit aussi qu'il fuira loin de moi. Et donc, je te dis merci. Amen, amen. Parce que je suis un enfant de Dieu et que Satan fuit loin de moi. Au fait, esprit de peur, tu es encore dans les parages, dégage. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dégage. Amen. Au nom de Jésus. Et en écoutant le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire et pour nous guider. Alléluia. La parole nous dit de nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Et le résultat, bien aimé, comme je vous ai dit, c'est comme la foi. Quelqu'un m'a dit une fois, il faut qu'on s'efforce pour avoir la foi. Non, on ne s'efforce pas pour avoir la foi. On médite la parole et la foi vient. Yes. La foi vient. On médite la parole et la révélation vient. C'est vrai. La révélation vient. Inéluctablement. On l'a dit, on la croit. On en parle avec le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui l'avait dit. Avec toute la bonne volonté du monde, nous ne pourrions jamais imaginer la beauté de l'évangile. La croix, la résurrection. Il nous a déclarés non coupables. Il nous a rachetés. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Et il nous a envoyés pour faire son œuvre dans notre génération. Comment est-ce que nous savons que nous sommes en train de progresser? Parce que la parole devient un style de vie. Elle devient un style de vie. Elle devient un style de vie. Et instinctivement, quelqu'un vient vous voir. Ah, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Votre réponse est, on va faire confiance à Dieu. Oui, je suis attaqué par des esprits. On va les chasser. Tranquille. Quelqu'un va dire tranquille. 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 Ça devient une évidence que les circonstances doivent vous obéir, que les puissances des ténèbres doivent vous obéir. Ça devient une évidence. Et quand ils viennent vous harceler, vous les regardez comme s'ils étaient des extraterrestres. Vous faites quoi ici? Dégagez. Quelqu'un va dire tranquille. 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 Je vais souligner une chose. Si beaucoup de gens ne font pas le nécessaire pour recevoir la révélation, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'ennemi mène une guerre larvée contre l'Église en continu. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais vous êtes constamment sous attaque. On continue. Il n'y a pas un jour où des esprits ne viennent pas vous harceler. Mais il y a des gens qui ont l'habitude de vivre opprimés. Donc ne se rendent même pas compte qu'ils sont opprimés. Ils ont l'habitude de se sentir tristes, sans raison. Ils ont l'habitude de se réveiller et de dire « Ah, je me suis réveillé du mauvais côté du lit ». Ça, ce n'est pas chrétien. Ils ont l'habitude de dire « Je ne sais même pas pourquoi je me sens mal aujourd'hui ». Ça, ce n'est pas chrétien. Ils ont l'habitude de vivre dans l'anxiété. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont opprimés.
La parole de Dieu nous dit ceci, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas en train de vivre la paix et la joie, vous êtes attaqué. Et cette attaque de l'ennemi est permanente. Mais quand vous allez laisser la parole de Dieu vous parler, que le Saint-Esprit va vous conduire à dire ce que Dieu dit, à exercer votre autorité, vous serez étonné. Vous allez dire, wow, on peut se sentir bien comme ça. Ouh, une telle liberté est disponible. Un tel bien-être est disponible. C'est ça l'évangile. Une hardiesse. Libérée de la peur. Amen. L'audace. Quand j'entends les chrétiens dire, oui, mais moi, j'ai peur des gens, je n'ose pas parler de Jésus aux gens. Non, vous êtes opprimés. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu quoi? La hardiesse. Un enfant de Dieu rempli de Saint-Esprit est libéré et hardi. Je dis toujours aux miens, si vous n'êtes pas encore en train de servir Dieu avec vos tripes, vous n'êtes pas encore libre. Parce que Jésus nous a sauvés pour le servir. Vous pouvez mesurer votre degré de liberté par le degré d'enthousiasme qu'il y a dans votre cœur pour les choses de Dieu, par le degré de zèle que vous avez, par le degré de feu que vous avez. Sans ce zèle et sans ce feu, l'oppression est toujours là. Parce que la nature de l'enfant de Dieu, la nature du royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Nous sommes sauvés pour servir. Jésus nous a équipés pour le servir. Il nous a donné son autorité pour que nous soyons libres, mais aussi pour que nous ayons libéré les autres. Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir d'exercer notre autorité? Parce que c'est ainsi que son règne viendra et que sa volonté sera faite. Il faut un être humain sur la terre pour imposer la volonté de Dieu. Dans la société, dans nos familles, dans notre entourage. Vous êtes nés de Dieu. Ça veut dire que votre famille doit être délivrée. Ça veut dire que tous les gens de votre entourage doivent être délivrés. Parce que vous êtes son agent de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Père, ce soir, nous sommes candidats à la transformation. Amen. Ta parole nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes candidats à la transformation. Amen. Père, nous ne venons pas comme des gens qui savent, comme des gens qui peuvent instruire. Nous venons comme des gens qui ont besoin de connaissances, Amen. qui ont besoin de révélation. Amen. Éternel des armées, nous avons besoin de savoir ce que tu sais. Amen. Ta parole nous dit clairement que par manque de révélation, ton peuple meurt. Éternel des armées, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de saisir. Tu nous dis que nous avons reçu la pensée de Christ et que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous faisons ce choix ce soir d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu nous as dit, Éternel, que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a pas entendu ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Mais tu nous les as révélés par ton esprit. Père, ce soir, nous sommes candidat à la révélation. Je prie pour chaque personne sous le son de ma voix. Je te demande, Père, une soif extraordinaire de ta parole. Parce que tu as choisi par le Saint-Esprit de nous communiquer ta parole. Et il n'y a pas d'autre moyen de te connaître, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'être établi dans la révélation, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'être transformé, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir tes pensées, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir notre mental complètement modifié et changé, sinon par ta parole. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix nous deviendra réalité pour nous, que dans la mesure où ta parole est ancrée à l'intérieur de nous. Donc nous crions notre besoin ce soir. Et nous te demandons, Père, l'esprit de révélation. L'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. L'esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu. Nous demandons la même chose ce soir. L'esprit de révélation, la soif de la parole, la soif de la présence. Je prie
pour chaque personne sous le son de ma voix. On crie aigu, on désire comme jamais auparavant pour ta parole. Le désir de te connaître, le désir de te voir, le désir de penser différemment. Non pas seulement d'obtenir une solution à un problème provisoire, mais d'avoir un changement total, radical de nos perspectives, de notre manière de voir et de vivre pour que nos vies soient conformes à ce qui est sur ton cœur. Père, je te remercie. Je te remercie parce que c'est le désir de ton cœur d'avoir des enfants qui voient comme toi, qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui sont des agents efficaces de ton royaume sur la terre. C'est ce que je demande pour chaque personne sur le son de ma voix. Père, ceux qui ont été tranquilles jusque-là, enlève leur quiétude. Commence à les visiter de jour comme de nuit, à attirer leur cœur dans ta parole, dans ta présence, à insister. Je t'ai demandé pendant des années, il faut que tu insistes. Si je ne t'écoute pas, crie. Si je ne t'écoute pas, crie. Si je ne t'écoute pas, attire-moi. Mais ne me laisse pas comme je suis. Ne les laisse pas comme ils sont, Père. Ne les laisse pas comme ils sont. Saisis-les, attire-les, secoue-les. Père, tout ce qu'on Père fait pour attirer l'attention de son enfant. Parce que nous sommes là ce soir, puisque nous savons que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une dimension de révélation que nous n'avons pas encore. Une dimension de ta personne que nous n'avons pas encore. Donc, Père, dans ta miséricorde, visite chaque homme et chaque femme sur le son de ma voix. Comme un jour, Père, tu m'as donné la soif de ta parole. Donne la soif de ta parole à chacun sur le son de ma voix aujourd'hui. Que la délivrance vienne. Certains seront en train de méditer et l'Esprit est en train de les conduire. Et tout d'un coup, la délivrance se manifeste. Tout d'un coup, la vision de Dieu vient. Tout d'un coup, la compréhension vient. Parce que c'est comme ça que tu opères. Tu es toujours au rendez-vous. Donc, Père, je te remercie ce soir de ce que le carcan qui est sur quelqu'un est en train d'être brisé. Je vois quelqu'un qui a de fortes maux de tête. Et ces maux de tête s'arrêtent en ce moment au nom de Jésus. Ces maux de tête s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des choses bizarres. De temps en temps, vous marchez, vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous parler. Vous vous retournez, il n'y a personne. Ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que tu es en train d'opérer merveilleusement dans les vies. Et que ta puissance de guérison descende sur quelqu'un ce soir. My God, my God, my God, my God, my God. Cet esprit de peur est en train de partir. Au nom de Jésus. Ah, you have to go. Get out. Lose them. In the name of Jesus. Now. Go, 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 go. Go. Samekoto. Plus de terreur de nuit. Plus de terreur de nuit. Plus de terreur de nuit. Vous n'allez plus vous réveiller au milieu de la nuit terrifié. C'est fini au nom de Jésus. My God. Kero babeze kote. La ne konte de kasto boroche te gerisa. La kote ne keshetia katobo de kezetia totototote. Il y a quelqu'un qui a constamment la peur de tomber. C'est fini. Là, sans raison, une peur irrationnelle. Ils sont des esprits qui disent constamment, ah, attention, tu vas tomber. Attention, tu vas tomber. Oh, il n'y a rien, il n'y a aucune raison de tomber. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et toujours cette peur de tomber. C'est fini au nom de Jésus. Remarque que toute manipulation satanique sur votre vie est brisée. La cécité, l'incapacité de comprendre, de voir. Je vois quelqu'un, on explique. Et à chaque fois, c'est je vois pas. Cet aveuglement démoniaque disparaît. Amen. Au nom de Jésus. Cet aveuglement démoniaque disparaît. Au nom de Jésus, l'entendement s'ouvre, la compréhension vient, la clarté vient. Et avec cette clarté vient le repos. L'anxiété disparaît. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci pour chaque vie que tu es en train de toucher. Amen. Merci pour chaque vie que tu es en train de changer. Amen. Merci Père. Je prie pour cette personne qui a des douleurs abdominales. Ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Aïe, Father, thank you. Oh yes, oh yes, oh yes. Rekusiana tiaka. Zanine kwata ketakata. Leno sote ketia koto. Jekiana mamaze. Ekolo bobo shekiata. Ebo shekote. Elo manaze kote ete toto. Tout ce qui est ancestral. J'entends tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, quelque chose d'ancestral est en train de disparaître de la vie de quelqu'un. Mazo, qu'on ne dira plus vous concernant, tu es comme ta mère, tu es comme ton père. C'est fini. Amen. C'est fini au nom de Jésus parce qu'ils le disent dans un sens négatif. C'est fini. J'annule ce tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est fini au nom de Jésus. Zame kote barekeshe. L'année bossé qui était. Je vais dire à cette personne. Vous allez arrêter de dire, oui, ça m'arrive comme c'est arrivé à ma mère, comme c'est arrivé à mon père. Oui, c'est ce qui leur est arrivé. La même chose est en train de m'arriver. La même chose ne va pas vous arriver. Amen.
La même chose ne va pas vous arriver. Au nom de Jésus. Amen. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas votre héritage. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand notre intelligence est renouvelée, nous savons que notre héritage est en Christ, pas dans nos parents. Donc, quel que soit ce qui a pu se produire dans nos familles, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Notre héritage est en Christ. Ce qui n'est pas en Christ n'est pas pour nous. Amen. Si Jésus ne l'a pas, nous ne l'avons pas non plus. Amen. Parce que c'est lui notre héritage. Et le renouvellement de l'intelligence vous amène à dire non à toutes ces choses. Il n'y a même pas en doute. Ah oui, il faut qu'on prie parce que dans ma famille... Non, c'est non. Non, ma famille est en Christ. Mon héritage est en Christ. Que cette révélation descende dans le cœur de quelqu'un. Et toute peur disparaît de votre vie au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci. Amen. Je vais vous inviter, si vous avez une douleur quelconque, une maladie, une affliction, simplement de vous connecter, de poser votre main. Et je crois que la puissance de Dieu pour guérir va vous toucher maintenant. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Wow, thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, this is good. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Zekote shagade. Oh, Father, thank you. Oh, Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, recevez simplement. Ne soyez pas trop énergique dans la prière en ce moment. Soyez énergique pour recevoir. Lende, Père, merci pour ta main puissante qui vient sur chacun. Chacun. Et ce problème de souvenir. Souvenir. J'entends le mot souvenir. C'est quoi Nemeseke? No quoi, le Père, tu sais ce que c'est. Donc, règle-le. Merci, Père. Merci, Père. Ye connaît que c'est quoi. Et le côté. Yes, Father. Collez des dieux cassés. Les côtés. Et merci, Père, pour les problèmes de vue que tu règles. Amen. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Amen. Papa, merci. Papa, merci. Merci, Papa. Amen. Merci, Papa. Merci, Papa, pour la consolation. La consolation. La consolation. Ce cœur lourd devient léger. La consolation vient. Cette tristesse disparaît. Amen. Comme un homme que sa mère console, l'Éternel vous console. Amen. Sokoreba, shekereba. Recevez la consolation du Saint-Esprit. Amen. En ce moment. Au nom de Jésus, je sens quelqu'un qui a besoin de consolation, comme une tristesse lourde, en poids. Et Dieu est en train de l'enlever. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et j'entends, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Quelqu'un qui a des doutes. Oui, mais moi, je veux bien la parole, je veux bien, mais je ne comprends pas grand-chose. Et j'entends le Saint-Esprit dire, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Ça, c'est une belle promesse. Moi, je la prends pour moi aussi. Je vais t'instruire. Waouh, je vais t'instruire. Je sens la tendresse du Père ce soir. Merci, Seigneur. Une grande tendresse du Père. Vous savez, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous exercez de l'autorité. Ça détend sur vous. C'est cette autorité, cette force qu'il a. Vous le côtoyez et vous aussi, vous voyez indomptable et increvable parce que vous vous identifiez à lui. Et vous commencez à parler comme lui. Vous voyez comment il réagit dans des situations où vous auriez été affolé, mais vous le sentez en vous. Vous dites, take it easy, chill. Kamaseke. Et vous êtes là, chill. Et les gens pensent, quel grand homme de foi, quelle grande femme de foi. Non, c'est juste que vous entendez Dieu. Et que vous avez vu que Dieu n'est pas affolé. Donc vous aussi, vous choisissez de ne pas être affolé. Alléluia.
Vous ne serez plus affolés. Amen. Vous ne serez plus affolés. Vous ne serez plus affolés. Amen. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez plus affolés. Amen. Vous ne serez plus affolés. Au nom de Jésus, vous ne serez plus affolés. Au nom de Jésus, vous ne serez plus affolés. Je décrète en ce jour une distance entre vous et toute mauvaise nouvelle. Vous ne serez plus affolés. Amen. C'est Koremane Babozo côté. Zeba 1000, 10 000 tomberont à droite, à vos côtés. Vous ne serez pas atteints. Ça, c'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Et le renouvellement de l'intelligence nous amène à cette assurance. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Et vous en êtes convaincus, je ne serai pas atteint. Il vient vous dire, mais 1000 sont tombés, 10 000, tout le monde est attaqué. Je ne serai pas atteint. Amen. Dites-le, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, je ne serai pas atteint. Amen. Nous avons reçu l'immunité de Dieu, l'immunité spirituelle. Nous avons reçu l'immunité. Nous devons exercer notre autorité dans cette conscience de l'immunité. Amen. Et quand quelqu'un vient vous dire, on va te faire ça, vous le regardez et vous riez. Parce que vous savez que vous avez l'immunité. Seba Kasha. L'immunité spirituelle. Amen. Et la révélation de la parole est claire. Elle nous donne de l'assurance. Père, nous te remercions ce soir pour cette assurance qui grandit dans nos cœurs, pour un peuple de guerriers, pour un peuple puissant Amen. qui se lève dans ton église en France dans cette génération. Amen. Et Père, que chaque personne ici présente en fasse partie. Ces soldats redoutables en qui tu peux avoir confiance. Les gens que tu peux envoyer n'importe où et en qui tu as confiance, tu sais qui ne seront pas atteints. Tous ceux qui vont imposer l'obéissance au diable. Tous ceux qui vont conquérir des territoires pour toi. Tous ceux qui vont se tenir fermes et vont anéantir tout ce qui va être de l'ennemi et ils vont prendre du territoire. Et ils vont sortir des gens des ténèbres. Père, que ce soit le témoignage de chaque personne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.